Ils ont très bien compris, les Grecs, que l'audace était à critiquer. Ils l'admirent, mais ils la critiquent. Et on va le voir avec 4 mythes très vite. Actéon, vous connaissez peut-être. Actéon va se rincer l'œil quand Artémis prend son bain. Hein, et pour le châtier, il va être transformé en cerf et ses chiens vont le dévorer. Vous voyez, vous avez la métaphore de l'audace. Il est audacieux. Hein, reluquer une déesse, ça ne se fait pas. Il est puni, il devient cerf. Il y a encore un peu de vie, donc un peu d'espoir, mais ses chiens le dévorent. Vous voyez l'ironie à chaque fois de la mythologie grecque. Vous avez Prométhée que vous connaissez, audacieux également, mais audacieux, attention, attention. Warning, à chaque fois, les Grecs mettent un warning sur l'audace. Ne va pas trop loin, modère-toi, fais attention, l'audace peut t'emporter dans des travers désastreux. Prométhée vole le feu et le donne aux hommes, le feu qui était réservé aux divins. Ah, c'est sympa, d'accord. Il vient de s'en rendre compte. Ah oui, en fait, c'est vrai, tiens, poum. Prométhée, donc, vole le feu. Intéressant, le feu ne nous est pas donné. Hein, c'est la limite humaine. On n'avait pas le droit au feu. Et il nous le vole, il nous le donne. Merci Prométhée. Châtiment, eh bien, son foie sera dévoré par un vautour. Tous les jours, il renaîtra, son foie, et il sera dévoré. Donc, d'immenses souffrances pour son audace. Phaéton, c'est le fils du soleil. Enfant du soleil. Seuls les vrais savent. Fils du soleil, il prend le char de son papa, il prend la bagnole de son papa, hein, le char du soleil, sauf qu'il perd le contrôle et une catastrophe va arriver et Zeus dit « bah non, hein, en bonne IA intégrée à un pilotage automatique, je préfère te foudroyer plutôt que d'avoir une catastrophe avec ce char du soleil ». Et donc il se fait foudroyer par Zeus, il a perdu le contrôle, on pourrait parler d'Icare un peu, enivré par les cieux qui en oublient les mesures de précaution, la juste mesure grecque. Et enfin, Arachné. Arachné, c'est une immense tisseuse, la plus grande tisseuse de l'Antiquité. Athéna, qui tisse aussi, mais qui est une déesse. Athéna va s'intéresser à son travail, va se déguiser et va lui rendre visite pour voir son art. Et voici que Arachné, forte de sa prospérité, sûre de son coup, va se vanter qu'elle maîtrise totalement l'art du tissage et va lui dire « Tu sais, je tisse mieux qu'Athéna ». Athéna entre en colère, mais bonne joueuse, comme les dieux grecs, elle dit « Ok, organisons un concours ». Et elles font un concours, chacune tisse une immense pièce. Athéna, bien sûr, va tisser l'Olympe et les dieux, et aux angles va mettre les humains présomptueux. Petit clin d'œil, genre fais gaffe, ma mignonne, attention, une fois ça va, 2 fois ça va pas aller. Mais non, Arachné double son audace. Elle va tisser une représentation de l'Olympe avec les frasques de Zeus et toutes ses maîtresses. Alors là, Athéna la frappe, prend sa navette, lui envoie dans la figure. Arachné est humiliée par ce geste, donc elle décide de se pendre. Ultime audace, sauf que non, Athéna n'y est trop facile, et donc Athéna va la transformer en araignée pour qu'elle puisse tisser toute l'éternité. Voilà l'audace grecque. Le but est d'éviter... Allez, on y va. Ouais, bravo. Le but est d'éviter la démesure, l'hubris, et c'est un but que nous gardons. Nous sommes humains, nous avons le même logiciel émotionnel. Enlever un tout petit peu de notre culture, notre logiciel émotionnel, c'est aussi pour ça que je fais de la musique, pour comprendre ce logiciel-là. C'est de la philosophie de la musique, et la philosophie est musicale. L'hubris, on l'a. C'est en cas de prospérité, sortir complètement des gonds et dépasser la mesure.